Alors, nous entamons notre deuxième partie traitant des sémaphores. Les sémaphores ont principalement été créés pour gérer l'accès à différentes ressources par plusieurs processus. Ils ont été créés par le professeur Dijkstra. Alors, il existe deux types de sémaphores. On a les sémaphores généraux ou comptables et les sémaphores binaires. On parle de sémaphores binaires lorsqu'il n'y a que deux valeurs, 0 ou 1. Dans ce cas, on parle aussi de mutex et d'accès exclusif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple, si vous avez plusieurs threads ou plusieurs processus, alors seul un thread pourra accéder à la ressource défendue par le sémaphore, ou plutôt gérée par le sémaphore. Dans l'autre cas, dans les sémaphores généraux, on a plusieurs valeurs et plusieurs instances de ressources. Alors, deux principales opérations sont utilisées dans le cas de gestion des ressources par le sémaphore. Il y a l'opération d'incrémentation. On parle d'incrémentation lorsque un processus libère une ressource. Dans ce cas, il y a incrémentation pour dire qu'un autre processus peut venir s'accaparer la ressource. Dans le cas contraire, on parle de décrémentation lorsqu'un processus s'accapare une ressource défendue par un sémaphore. Dans ce cas, cela signifie que un processus de plus ou un trait de plus a pris une ressource. Donc, dépendant des places disponibles, dépendant des nombres de threads ou de processus que le sémaphore permet, on peut avoir incrémentation et décrémentation. Imaginons que le sémaphore permette deux places pour la ressource et que vous avez par exemple 5 threads ou 5 processus. Alors, deux seront utilisés, 3 ne le seront pas. Et si les deux finissent l'exécution, les 3 autres, 2 seront pris, ainsi de suite, grâce au principe d'augmentation et de décrémentation. Alors, les sémaphores servent à plusieurs choses, à éviter les conflits d'accès, à protéger les zones critiques et la gestion de l'accès aux ressources. Alors, comme tout algo, le sémaphore a des avantages et des limites. Nous allons principalement parler des limites. Donc, dans les limites, entre autres, on peut citer les deadlocks, l'inversion de priorité et aussi la difficulté à débugger. Dans le cas de l'inversion de priorité, imaginez qu'on a 4 processus qui veulent accéder à 4 processus qui veulent accéder à une ressource. Par exemple, si le sémaphore admet deux processus simultanés, ça veut dire que deux autres ne pourront pas accéder à leurs ressources. Et imaginons que ces deux processus soient de priorité supérieure aux deux premières qui ont été admises par le sémaphore. Alors, il y a problème. Donc, il y a un problème de gestion de priorité, car le sémaphore admet seulement, contrôle seulement le nombre de processus qui peuvent accéder à des sémaphores. La priorité n'est pas importante pour le sémaphore, à moins de l'implémenter. Alors, en conclusion, les sémaphores sont essentiels pour la gestion de l'accès concurrent aux ressources dans le système informatique. Donc, un petit exemple pour illustrer cela. Donc, on est dans un contexte de parking où je décide combien de voitures peuvent parquer simultanément, combien de places sont disponibles. Donc, j'ai créé Private Semaphore Places, la classe. J'ai déclaré un sémaphore, défini une fonction entrée parking que les threads vont utiliser, prenant entre 5000, prenant entre 2000 et 7000 millisecondes. Alors, donc j'ai déclaré la classe thread, non, la classe voiture qui est une extension de la classe thread, bon, qui hérite de la classe thread. Donc, j'ai surchargé la méthode run pour utiliser notre méthode entrée parking, cette méthode que les threads vont utiliser. Et pour tester public class parking sémaphore, j'ai invoqué 5 threads. Donc, alors qu'on n'a que 3 places disponibles, ça veut dire que 3 premiers threads seront acceptés, 2 autres attendront. Et quand les 3 premiers finiront de s'exécuter, les 2 autres vont utiliser le sémaphore. Alors, voici le résultat. Donc, j'ai déclaré 5 voitures alors qu'il n'y a que 3 places disponibles. Donc, vous pouvez voir
de résultats ici. C'est qu'on peut dire, on ne peut pas prévoir. J'ai déclaré 5 trades, voiture 1, voiture 2, voiture 3, voiture 4, voiture. On ne peut pas prévoir quelle voiture va d'abord accéder à la ressource. Donc, on a déclaré voiture 2 attend, voiture 1 attend, voiture 2 est entrée. Donc, ce n'est pas la voiture, la première voiture qui est entrée, ainsi de suite. Donc, merci pour votre attention.